Et salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Nikoko Bonjour Mathieu. pour jouer à Altered. Altered. Exactement, un jeu actuellement en campagne Kickstarter. C'est un TCG qui est en train de tout cartonner. Je crois qu'au moment où on tourne la vidéo, on a plus de 2 millions, je crois. TCG français. TCG français en plus. Et on a pu participer à un événement, on en avait parlé lors des cartes sur table. Si vous n'avez pas vu l'émission, je mets le lien dans la description. Et on a pu avoir, on a eu la chance de pouvoir avoir les starter decks, enfin les démo decks. Les démo decks, les 6 démo decks. C'est ça, les sleeves, les tapis. Les sleeves, les tapis, les tokens. C'est ça, on a eu la totale. Tout pour vous faire découvrir le jeu, vous donner envie de pledger. Exactement. Donc on vous met le lien aussi de la campagne Kickstarter dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de faire une explique partie en même temps qu'on joue. Le but c'est pas de faire le meilleur game possible, mais c'est vraiment de vous montrer un peu toutes les mécaniques, le principe de réserve, comment ça se fonctionne, pour vous donner une idée de comment ça se joue. Comment est le jeu. Voilà. Qu'as-tu joué aujourd'hui? Je vais jouer Axiom, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est ça, qui se joue sur les parties robots. Les robots, la création de tokens. C'est ça. Et Voilà. toi de ton côté? Moi je vais jouer Izmir. Izmir, qui est... Qui a un petit pouvoir qui me permet de te donner l'initiative, de te laisser jouer avant moi pour moi jouer en réaction. Ok, ça c'est très très fort. C'est très fort, très fort. très Eh ben écoute, on lance l'intro et on va s'installer sur, sur Eh la table ben de jeu. Mathieu, C'est à parti. tout de suite. Donc voilà, le plateau est mis en place. Nous avons chacun joué, comme on a dit, Axiom et Izmir. Et l'objectif de la vidéo, c'est de vous expliquer les règles au fur et à mesure. S'il y a des points où on n'est pas clair, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Mais l'objectif principal de ce jeu, c'est que nous avons un compagnon, un héros, Et qui se rejoignent. qui vont devoir se rejoindre sur une rivière, qui sont ces trois cartes-là. Voilà. Donc chacune ont des icônes, donc on va dire de la nature, de l'eau et de la terre. Mhm. Donc on expliquera ça après au fur et à mesure des règles. Mais en gros, ces cartes-là, vous les mélangez. On les dispose aléatoirement au milieu de la piste. C'est une piste de jeu. Exactement, la piste de jeu. Nos jetons sont ici, et après on va jouer des cartes qui vont nous permettre de gagner dans ces territoires-là, avec des scores. Et plus notre score est élevé, Voilà. à la fin du tour, celui qui a le score le plus élevé dans l'un des territoires va pouvoir avancer, Avancer. et ainsi de suite. Bon. Donc au début, excuse-moi je t'ai coupé. Il y a des 3. Oui, il y a les 3, donc il n'y a pas de particularité, mais il y en Voilà. a certains où il n'y en a que 1 ou 2, donc il va falloir faire les bons choix au C'est niveau ça. des cartes. A noter qu'on peut tous les deux avancer. On peut tous les deux avancer. S'il y en a un qui est plus fort dans la nature, l'autre qui est plus fort dans la montagne, dans la terre, Ils avancent tous les deux. avancent. Exactement. Et donc le premier qui se rejoint sur la même case, et pas sur la même carte, mais sur la La même même case, case. aura gagné. Fin de la partie. Au début du tour, on pioche 6 cartes pour notre main de départ, et nous allons mettre 3 cartes en réserve. Ça se joue un peu comme l'Arcana ou même comme Star Wars, comme vous pouvez voir sur la chaîne. Oui. Et on se sert de nos cartes pour le mana. Tout à fait. Donc toi tu as dit, hein, tu joues Axiom. Hein. Ouais, je joue Axiom et Donc, toi... Axiom, c'est une faction, on va dire, basée sur les robots. Création de tokens. Exactement. Et moi, c'est Izmir, c'est le pouvoir le plus intéressant pour un joueur de cartes. C'est que je laisse l'initiative à l'adversaire et je joue donc en réaction. C'est ça. Donc là, je pioche mes 6 cartes. Ok, donc moi j'ai déjà ma main de départ et mon mana. Et donc en fait on va jouer donc là la phase de morning, la phase du matin. Donc c'est celle qu'on est en train de faire en fait. Et puis après on va la dérouler au fur et à mesure. On a le noon qui va être là aussi pareil qu'on va pas jouer tout de suite, ce sera le tour d'après. Et donc là on est sur l'afternoon où on va jouer l'après-midi. Tu le sens l'anglais ou pas là Kier? Pas mal. Afternoon. Afternoon. Donc oui, comme tu le disais, tout le matos a été, c'est ce qui nous a été offert par Equinox lors de leur événement qu'on avait déjà parlé dans les cartes sur table, où ils nous ont filé donc tous les starters, les tapis, les playmats, donc enfin les sleeves aussi, les sleeves art. Donc on les remercie vraiment pour cet énorme cadeau, ce qui nous permet de pouvoir créer du contenu aussi pour vous. Et de vous présenter le jeu. C'est ça. Voilà. Donc là, on devrait choisir qui est le premier joueur. On lance un dé. Allez, un dé toujours. Les dés, comme vous le savez, Les beaux dés. les beaux dés. Oh, beaux dés. Allez, Il y a toujours un 6 qui sort. le dé 6. C'est ça. Bah du coup, je vais commencer Mathieu. Et bah tu commences. Donc ça va jouer, vous allez voir par... Tour par tour, quoi, tour- c'est tour par tour, c'est pas tour par tour, c'est comme c'est du ping-pong. Ouais c'est ça, Je joue, tu joues, je joue, tu joues, Et à jusqu'à la ce qu'il y en ait fin- un qui dise je peux plus jouer, c'est ça. et fin c'est de toi mana. qui, voilà, tu Exactement. continues. Pour 2 mana,
Et donc la subtilité de ce jeu, c'est qu'on a donc 2 côtés d'expédition. Oui. Un pour notre compagnon et un pour notre héros. Donc là, je choisis de mettre ma carte soit sur le côté de mon héros ou de mon compagnon. C'est ça. Donc ça va avoir une importance aussi parce que tu vas mettre Voilà. des cartes. Donc pour 2, vous voyez qu'en haut à gauche de la carte en bleu, vous avez le coût en mana de la carte Initiales quand vous la jouez de votre main. initiale, le coût de la main. On va voir après, juste après, à quoi correspond ce deuxième symbole. Ok. À toi Mathieu. Donc moi, pour 3, tac, je vais jouer un personnage ici, qui est 2-2-2 partout aussi au niveau des scores, ce qu'on vous disait tout à l'heure, et qui a un petit symbole ici qui est que quand il part de la réserve, parce que c'est ce qu'on n'a pas trop expliqué pour l'instant, on va y arriver, on va y arriver, mais quand nos personnages ont fini leur expédition, à la fin de la journée, ils partent à la réserve, et donc c'est le fameux deuxième coup que tu voulais parler tout à l'heure. En fait, on a 2 coups, le premier en bleu qui sort de notre main, et le deuxième juste en dessous, C'est le coût qu'on de joue la de la réserve. réserve. Donc on retrouve le symbole de la réserve. Si vous voyez, c'est le symbole de la carte. Là. Exactement. Et donc quand je vais le jouer de la réserve à l'expédition, je vais activer un effet. Voilà. Que là pour l'instant Donc là, je c'est à n'active moi pas. de jouer. Exactement. Donc là, je peux faire mon pouvoir qui dit donc, c'est mon tour. Tu passes. Je suis le premier joueur de je passe. Comme Ok. ça me permet de voir. Bah moi de mon côté, je ne Voilà. fais rien non plus, donc fin Voilà. du tour. Moi, je l'ai fait juste pour vous montrer parce que j'ai pas une bonne main. Donc, moi aussi, c'est une fin du tour. Du coup, on est dans la phase Dusk. Et donc là, on va comparer nos statistiques. C'est ça. Donc, on voit que j'ai 1 en forêt, 2 en montagne et 1 en eau. Oui. Mathieu a donc Deux 2 en partout. forêt, 2 en montagne, 2 en eau. Donc, il me domine en forêt et en eau. Donc, lui, déjà, va avancer son jeton. Et en plus, nous sommes égalité sur la montagne. Donc, il me bloque. Je C'est n'avance ça. pas. Donc là, en gros, mon jeton, moi, On avance. retourne Alors, cette carte. C'est plutôt comme Voilà. ça. Voilà. Et on découvre une nouvelle zone. Donc il avance, son compagnon. Ici, personne n'a joué de carte. Nos héros ne vont pas bouger, vont rester au début à port. Exactement. Donc après nos cartes. Vont dans cette fameuse zone de réserve. Ici. On redresse nos manas, On pioche de cartes. on pioche de cartes. Et on choisit de mettre ou non une carte Sur les deux cartes qu'on pioche, on en choisit d'en mettre une en énergie. en énergie. Exactement. Je vais mettre une énergie pour ma part. Le jeton Pareil aussi. du premier joueur a changé. C'est ça. C'est à Mathieu de commencer. Et bah je vais poser pour 3 ce personnage-là. Donc il a le symbole avec la flèche, Voilà. qui est que quand je la joue, en fait, de de n'importe partout. où, Voilà. que ce soit de ma C'est-à-dire main. que l'effet qui est indiqué sur sa carte Hmm. va s'appliquer qu'il le joue soit de sa main, soit de sa zone de réserve. Exactement. Donc là, j'ai dépensé mes 3. Donc Hop. là, je réponds. Oui. Donc pour 2, je vais jouer de ce côté. Ok. Donc moi je n'ai pas d'effet, c'est une carte basique. On vous expliquera. Pour l'instant, ce ne sont que des cartes. Oui, Commune. commune, exactement. Donc là, c'est à toi, Mathieu. Et bah Que moi, fais-tu je finis mon tour ici. Donc là, il finit son Ouais. tour. Donc là, imaginons que j'ai encore moult énergie. Je peux jouer tant que je veux, C'est parce ça. qu'il a mis fin à son tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe, par exemple, ou pas. La question, elle est là. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais pas le faire. Ok, Donc, je vais déclarer moi aussi la fin de mon tour. ça marche. Encore une fois, on va regarder, comparer. Donc là, il est tout seul dans l'expédition du Des héros. héros. Donc, bah, il a 3 partout. J'avance. Il avance. On retourne une carte. Donc le fait de déposer la rivière au hasard, ça vous change à chaque fois l'ordre des Des natures, entre guillemets, qu'on a Tout à besoin, fait. quoi. ressources nécessaires. Voilà. Et toi, Et moi, j'avance de ce côté-là, donc je rejoins Mathieu sur cette carte. hop là, Voilà. Comme tout à l'heure, fin de la phase, nos cartes. Dusk, on remet en réserve. À noter que si vous avez plusieurs cartes dans la réserve, déjà sur votre petit héros, vous avez d'indiquer le nombre de réserves. J'ai 2 cartes. J'ai le droit à 2 cartes au maximum dans ma réserve. Mm. Peut-être que dans le futur, Il y en aura plus. il y aura un personnage où vous pourrez, oui, il y a un plus, mettre plusieurs cartes dans votre réserve.
faut voir la réserve comme une seconde main. C'est ça. Et il y Et a ensuite, des cartes les qui ont un permanents. impact. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a des cartes qui ont un impact sur la réserve de l'adversaire. Vous Tu peux pouvez supprimer, tout à fait supprimer une carte de la réserve, l'envoyer, ça je vous laisse Mm. découvrir, mais il y a, effectivement. Donc je reprends le le jeton. token du premier joueur, je redresse mes énergies, C'est ça. et on pioche 2 cartes. Je Je vais tout de suite activer mon pouvoir, de passer. et je... After you. Très, très gentil. Je vais dépenser 5 pour jouer mon Ah, permanent, qui est l'une des cartes, en tout cas dans le deck de démarrage, qui est très importante, parce que ça me permet de créer un robot. Donc quand je joue, donc là je peux créer un le robot. symbole de la flèche, C'est ça. tout à fait, quand Et- tu joues. Quand je joue, donc je vais le jouer ici, pour l'instant. Et en plus de ça, à chaque début de tour, maintenant, je vais pouvoir jouer un robot qui va se créer automatiquement, Oui, sans limite. C'est à la phase Noon. À phase no, Voilà. exactement. Bah là, donc j'ai joué un permanent. Tu viens de jouer un permanent. J'ai le pouvoir de mon personnage qui me permet de pouvoir l'incliner et de pouvoir jouer un robot, un nouveau token. Donc j'ai plusieurs solutions, soit je joue sur les 2 tableaux, mais j'ai un risque, vu qu'il n'a pas joué en premier, d'aller m'embêter. Soit je focalise sur le même endroit, au moins je mets plus de chances de mon côté. Après c'est c'est une décision, je sais pas ce qu'il a en main, je sais ce qu'il a en réserve. Donc je préfère plutôt la jouer Ok. safe. Donc moi, je réponds. À coup de 3. 3 énergies. Je vais jouer Alice. Très très forte. Donc là, bah, il a mis fin à son tour, donc j'enchaîne. Moi, il me reste encore 2 manas. Donc là, on va voir une petite mécanique. Donc je vais jouer une carte de ma réserve. Son coût est de 1. Je paye une énergie. Et elle se voit attribuer un état fleeting. Fleeting en anglais, mais je sais plus c'est quoi le terme français. Mais juste cet état est là pour te dire qu'à la fin de ton tour, Elle n'ira pas en réserve. Ouais. Elle va aller à la défausse. c'est ça. Là, je vais mettre moi aussi fin à mon tour. On passe donc à la phase de Calcul, calcul. On va comparer nos puissances. Donc moi, sur la forêt, tu es à 4, je suis à 4. je Toi, suis à 4 aussi. tu es à 4 aussi. Donc on n'avance pas. Montagne, je suis à 5. Je suis à 4, donc là tu avances. Et dans l'eau, je suis à 5. Et moi je suis à 4, Donc toi, je t'empêche c'est d'avancer. ça, tu me bloques. Et moi, j'avance seul. Ok. Bon. On a fini. Du coup, toi, Tous mes robots partent. tes 2 robots partent. Ouais. Moi, ma carte avec Fleeting sort du jeu. Je réincline. Bon, Celle-ci, prends sa place. je prends la décision de la mettre dans sa réserve. Ça marche. On réincline. Oui, c'est ça, je passe Tu pour prends le joueur. token, nous piochons 2 cartes. C'est bon pour toi. Moi, c'est bon. Donc là, on est en phase, entre guillemets, de matin. Et donc là, je peux Noon. jouer Tu donc, choisis un robot, exactement, ici. en inclinant Non, ton personnage. c'est, Ah non, mon c'est permanent. c'est ton permanent, C'est mon pardon. permanent automatiquement qui le Autant fait. pour moi. Et donc là, c'est moi qui joue en premier. Je vais dépenser 5 pour jouer le deuxième permanent. Ce qui fait que je peux mettre un deuxième robot. Je peux l'incliner pour mettre un troisième robot ici. Voilà. Gros tour. Ouais, gros tour. Mais on va voir ce que ça donne, puisqu'après je suis... Je sais pas ce que ça va... J'aime beaucoup cette faction pour ça, le fait de pouvoir avoir tes robots. Alors là, après on est sur les decks de démarrage, donc c'est ceux que vous pouvez tester sur BGA, qui sont accessibles. Voilà, c'est les et démo autres. decks, hein, C'est démo decks, ouais, c'est pas ça. les starter Ouais, decks. c'est démo deck. Démo deck. Et qui font que... qui sont... Très vite on fait le tour, mais ça permet de montrer un peu la mécanique de base des personnages, je trouve ça très intéressant. Pour 3, je viens ici. Ça marche. Toi. Moi n'ayant qu'un seul de mana, je passe mon tour. Ah, tu Moi, passes ton tour. Moi mes tours sont rapides, je joue une carte, et après j'arrête. Alors, j'ai pas expliqué. Là, vous voyez, il y a un autre symbole avec la petite croix. Mm. Ce symbole-là, c'est un effet qui s'applique quand ma carte est dans la réserve. Donc là, si j'avais défaussé ma carte de la réserve dans ma Dans ta défausse, oui. donc défaussé dans ma défausse, Oui. hein, Jusque-là, on est bon. je pouvais bénéficier de mon pouvoir, After You. Et j'aurais pu, malgré que ce soit pas mon tour, j'aurais aussi pu dire, bon, bah je la défausse. C'est vraiment, c'est et vraiment je très passe très mon fort tour. ça. Ah, je pense que là, voilà, on est sur un démo deck. Oui. Quand on aura travaillé un peu les decks, ça va être sympa. Si, fin à mon tour. Ça marche. Donc, Ah, attention, important, fugacité. oui, exact. Faut pas oublier.
Donc là, pour le coup, ici, J'avance. ça avance parce que tu Grâce, domines, je domine tout, de toute tu façon. domines tout, donc là où je suis à 2, donc Je oui, passe un cran. ça marche. Et toi, Là, je tu suis passes tout un seul, cran donc je ici. passe un cran. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est en pure égalité. Ça Ma carte part à la défausse. Exactement. Et donc après, Je prends le jeton de l'initiative. on récline notre mana. Et voilà, après... Et vous enchaînez les tours comme ça. Ok, donc on est tous les deux à 2, 4, 6 et 7 de mana. C'est à toi de jouer. Alors avant de commencer, Moi de jouer. j'ai mes 2 robots qui commencent. Et je- Ensuite, et toi tu annonces la couleur. C'est ça, mes 2 tokens ici. D'accord. D'accord. Là je vois que tu as des belles cartes. Ouais. Donc on vous en a parlé tout à l'heure. On peut avoir une action sur la réserve adverse. Donc pour 2, je vais jouer un sort, un spell. Spycraft. Donc à noter que c'est fort, hein, donc à la fleeting. C'est-à-dire que je la joue, je la défausse. Ok. Et bah pas. Parce que pas dans vous la aurez des sorts qui iront dans votre réserve. Là en l'occurrence, non. Néanmoins, elle a un coût de réserve. Peut-être que dans le futur, on pourra. Peut-être récupérer des sorts de ta Et main les mettre dans la faire réserve. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? C'est la très grande capacité sabotage. Ça me permet de prendre une de cartes de Mathieu, de sa réserve, et de la défausser. Ça marche. Et moi, en plus, je resupply. Resupply, c'est que je vais prendre une carte de mon deck et je vais me le mettre dans ma réserve. Voilà. Donc je te... Bien sûr, celle-ci, car elle avait un effet... Alors les faire, voilà, c'est ça qui est plutôt fort, c'est que quand je la joue, si je contrôle plus de 2 tokens, je gagne un boost. Donc les boosts, on les a pas encore vus, c'est petits tokens qui donnent +1, +1, juste ici. Voilà, Plus à 1, toutes plus les- 1 à toutes les voilà. caractéristiques. Voilà. Donc c'est plutôt fort. Et donc là, c'était typiquement... Donc là, je te la jette. Moi, je fais mon effet, je resupply. Et c'est à toi. Ok. Donc là, c'est en gros la même carte que tu viens de jouer, qui est dans... Tout à fait. Et qui, en l'occurrence, donc, est dans la réserve. dans la réserve. Ça marche. Donc voyant cette carte-là, je vais pas faire de chichi, je vais dépenser 3 tout de suite. Et je vais mettre cette carte-là directement de ma réserve, donc elle a fitting, et je crée un robot quand elle joue de sa réserve, et je le crée ici. Voilà, ça m'a coûté 3, mais je le fais parce que je sais qu'il y a son spell qui est là, et qui attend qu'une chose, c'est de de m'enlever des cartes, donc je préfère anticiper le coup. Je vais jouer pour 3. Ce bonhomme, qui gagne 2 boosts quand il est joué de sa main. De ma main. Ok. Donc tu passes en... Un jeton. Ouais, un jeton, plus 2. Plus 2. Ok. là, Donc tu c'est rentres une 3 3-3-3. 3 partout. Ça marche. Tu es 4-4-4. Et ici, tu es 4-4-4. Pour 3, je vais dépenser pour jouer une carte ici, qui me coûte 3, qui me donne plus de partout aussi. Là, ça va faire très mal, ça. Très très mal. Parce que je joue sur les 2 tableaux pour l'instant, et malgré ton boost, je me suis donné une couverture supplémentaire pour éviter... Ah, oui. Ah, c'est la force de ton deck, hein. Tu m'as quand même mis... là, t'as j'ai 6 les deux, 6 de ouais. force gratos. Hein. Écoute, je vais m'arrêter là. Ok. Je peux rien faire. Donc là, tu vas avancer des deux côtés. Ouais, parce que moi non plus, je termine mon tour ici, donc là, je domine ici, donc j'avance. Donc, hop, on retourne la carte. Et je vais ici, et là j'avance aussi, puisque j'étais tout seul. Tout à fait. Elle, fleeting, elle part. Toi, ta Elle carte... perd son boost. Ouais, c'est Elle important. Elle va dans la réserve. Et je dois choisir, comme j'ai expliqué, j'ai que 2 cartes. Donc je dois choisir qui je garde. C'est toi qui as l'initiative. Exactement. N'oublie pas de mettre... J'attendais, en fait, j'attends toujours que tu mettes Ok, ta carte pardon. dans mana pour le faire, mais Autant pour moi. parce que je l'ai pas encore fait moi de mon côté. Je vais mettre ça en énergie. Pareil. Et donc là, j'invoque mes 2 petits bonhommes là, toc et toc ici Donc, du même côté. Et vous aurez vraiment, chaque faction a vraiment son... Sa mécanique, Voilà, son ouais. un archétype, son style de jeu, c'est... Voilà. Mathieu génère beaucoup de tokens. Bah écoute, pour un, je vais jouer ma carte de ma réserve directement ici. Je lui mets le fleet là. Si je fais ça, c'est parce que je sais qu'il a son spell là, et que vu que c'est une carte quand même qui coûte 1 et qui me donne 2-2-2, je voulais pas passer à côté. Pour 5, je te renvoie ta carte dans la réserve. Ok. Donc je perds mon token, ok. Bah, je vais redépenser un pour la rejouer. Hop, tac, et là, tac.
Je pense que je suis toujours un petit peu gagnant, parce qu'elle me coûte que 1. Alors à noter que je peux pas dire je passe. Obligé de jouer. Si on passe son tour, on arrête de jouer le tour. Ton pouvoir te permet par contre. Non, c'est pas moi qui ai commencé. Ah. Ok, je croyais que tu pouvais dire à tout moment quand tu le voulais, after you. Non. Pour 2. Je vais jouer ici. Et je prends Fleeting. Ok, donc là t'es à 3 au niveau de la Terre, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. C'est ça. Ok. Et bah pour 2, je vais jouer cette carte-là, qui me permet de avoir 3-3 pour 2. Mais en plus, quand je la joue, je peux prendre une carte de ma main pour la mettre dans ma réserve. Je prends cette carte-là, que je mets dans ma réserve. Je tente le coup. J'ai très très mal joué. J'ai pas été attentif à la ressource que j'avais besoin. Ah, au niveau de la Terre, là. Et là, je pense que Bah après, t'as toujours ton spell que tu peux m'enlever mon... j'ai une énergie. Ah. Ok. Très mal joué, ouais. j'ai très mal joué de jouer ça. Et toi, tu vas juste mettre un petit... C'est ça. Et voilà. Ici. Ma main est monstrueuse en sortie. Ah, tu m'as sorti tes tokens, et en fait, ce que j'expliquais, c'est que effectivement, moi, j'ai des sorts. Mais mes sorts spécifient bien que je dois... Attaquer des caractères, non, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et donc là, vu que c'est des tokens, en fait, je t'embête avec ça. Moi, ici, il y a caractère. Toi, c'est un token. Ouais, token robot. Donc là, ce qui fait qu'en terre, je suis à 5. Là où toi, t'es à 3. Donc j'avance ici. Et là, J'avance tu avances ici. ici. Et donc les deux sont retrouvés sur la même case. Et Tu c'est gagnes gagné. ce duel, Mathieu. Bien joué. Eh oui, c'est la fin de ce duel. Nicoco, un petit mot. Lamentable. J'ai été lamentable. Non, j'ai fait quelques misplays. Que misplay. Après, vraiment, encore une fois, comme on le disait en introduction, l'objectif c'était de vraiment vous montrer le jeu. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Vous donner envie de soutenir ce nouveau TCG qui, on n'en a pas parlé, mais il y a un côté de collection de cartes un peu différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé. C'est ça. Ils sont un peu innovateurs sur ce côté-là. Ce qui intrigue beaucoup. Qui inquiète aussi pour pas mal de monde aussi. Il y a un peu ce côté-là de voir mais un peu... on leur fait confiance. C'est ça. Puis, quand le jeu va sortir, ça va prendre peut-être des proportions qu'on imagine même pas. En gros, vous avez remarqué qu'il y avait des QR codes sur les cartes. Oui. Et du coup, vous pourrez enregistrer un peu à l'image d'un Pokémon où vous enregistrez votre QR code, votre code, et vous avez le booster dans l'application. C'est ça. Là, vous aurez la propriété numérique de la carte. Et aussi physique. Physique, ouais. Donc vous serez le propriétaire sur l'application, hop, vous scannez, c'est votre carte. Ce qui vous permet, une fois par an, je crois, d'imprimer, de réimprimer vos cartes si elles sont abîmées, déchirées. Vous pourrez donc les faire réimprimer. Pour un certain coût. Voilà, je crois que c'est à peu près 1 euro la carte, ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça vous permet donc soit de vendre votre carte, de la prêter à un ami, ou de la faire réimprimer. Ouais, donc pour la vendre à des gens peut-être qui la veulent, mais moins cher parce que c'est pas la carte officielle, c'est juste une. Ouais, voilà, il y a plusieurs utilisations après. Donc, à voir ce que ça va donner dans le temps surtout. C'est ça. Mais c'est côté excitant, là, on connaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Des petits boosters, toujours des petits boosters. Alors, du coup, ça sera difficile pour nous de vous faire des ouvertures de boosters en live. Ouais. Bah, parce que si vous avez le QR code, hein, Tout le monde va nous voler notre carte et si on a une unique. et puis qu'on a une chance légendaire. C'est vrai. Donc bah voilà, c'est ça, c'est le petit côté que pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas nous développé plus Non, que ça. parce que pour l'instant c'est vrai qu'on nage un peu dans le brouillard par rapport à ça. On a des choses, mais on a du mal à se rendre compte. Nous c'est le jeu. C'est ça. Donc voilà, on essaiera de vous faire d'autres petits duels pour vous montrer d'autres factions. C'est ça. Et de peut-être mieux jouer cette fois-ci. Peut-être mieux jouer, peut-être aussi que effectivement j'explique quand même aux gens. Parce que oui, je me suis fait rouler dessus, c'est vrai. Maintenant, Mathieu ne me crée que des tokens. Tous mes sorts sont que sur des personnages. Voilà, des personnages. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Non, on se retrouvera pour une revanche fort possible. Voilà. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce. L'abonnement, le commentaire, toujours. Tout ce qui va avec. Puis le partage aussi, de nous parler de nous autour de vous, ça nous aide énormément. Le Discord. Exactement, le Discord. Tous les liens dans la description de toute façon, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents nos réseaux sociaux, excusez-moi, la page Facebook, l'Instagram, on est un petit peu partout. On essaye de vous répondre. Mathieu répond très souvent. J'essaye. Pas du mieux possible, mais j'essaye. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut tout le monde.